aujourd'hui nous sommes le vendredi 16 avril et aujourd'hui je vous présente une nouvelle toile que nous allons découvrir ensemble. Donc elle vient de chez AliExpress sur le vendeur, je ne me rappelle plus, je regarde sur mon téléphone. J'en ai commandé 2 chez ce vendeur. Les toiles sont arrivées absolument nickel. Alors il s'agit de Camille Yegood Store. Voilà pour ce qu'il est de ces 2 toiles. Donc aujourd'hui je vous en présente une. Alors voici la feuille de route. Je vous présente la petite image. C'est un paysage, on dirait un château dans une forêt en automne. Donc le format, c'est une toile 40 par 50. Alors j'ai reçu le kit avec une petite coupelle blanche, 2 stylets, des stylets blancs avec comme ça. Voilà, ça change des roses. Et des petits sacs, des petits sachets. Donc ça, bah, c'est bien. Hein, on en a toujours besoin. Voilà, donc la toile avec un grand film blanc posé dessus. Voilà. Donc on va la découvrir. Je vous pose sur mes mains. Donc je me rappelle plus si je vous ai dit que c'était un format 40 par 50. Donc voilà, je radote. Alors je vous mets sur mes mains tout de suite pour découvrir cette toile. Voilà. Alors, quand vous recevez une toile, moi celle-ci, ça fait déjà un moment que je l'ai reçue. Donc vous la recevez, elle arrive, ben voilà, vous voyez, enroulée comme ça. Donc vous voyez, ça fait quand même quelques mois qu'elle est comme ça. La toile ne présente, là elle est sur l'envers, vous voyez, elle ne présente aucune rivière, quoi que ce soit. Donc, vous n'allez pas, vous voyez, elle gondole, hein. Alors vous n'allez pas enlever le film, il a commencé comme ça. Donc, pour celles qui débutent, afin d'avoir votre toile qui soit bien à plat, hein, il faut commencer par, vous voyez, décoller les 4 coins de votre toile que vous recollez ensuite. Donc voilà pour un coin, voilà pour un deuxième coin, tout en le faisant très précautionneusement afin que le film ne vienne pas avec la toile. Voilà, donc ici, alors ouais, là ça peut être le cas. Si vous avez la colle qui vient avec, c'est mort. Voilà, donc là, hop, et l'autre morceau. Et là, vous voyez, votre toile ne bouge plus, elle est plate, elle est nickel. Donc maintenant, on va, ce qui nous intéresse, alors donc, elle a combien de couleurs? Je vais regarder sur la feuille de route, ce sera peut-être plus simple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 couleurs. C'est une toile en diamant rond. Donc, comme il s'agit d'un paysage d'automne, je vous montre les couleurs déjà dans les sachets. Donc, on a des déclinaisons d'orange, de marron clair, marron plus foncé. On a du blanc, on a du gris. On a une couleur un peu jaune ocre, vous voyez, comme ça. On a du orange foncé, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jaune
très très pétant. On a, on va dire, un marron plus foncé que le précédent que je vous avais montré. Là, on dira qu'on a un marron rouge un peu, vous savez, terre de Sienne. Hein, en peinture, on dit ça, comme ça, hein, si je me trompe pas, si je réponds pas de conneries. Voilà, donc ça c'est pour les couleurs. Et donc, je vais vous montrer la toile. Alors, hop, on va dérouler le film donc ensemble. Donc, pour les nouvelles, hein, prenez bien le temps de tirer le film très précautionneusement. Parce que quelquefois, vous pouvez avoir le film, une partie du film qui reste collée sur la toile ou qui se déchire. Et bien, ça peut endommager votre toile. Donc, voilà la toile. Donc, vous voyez, ça colle super bien. Donc ça, quand vous découvrez une toile pour les débutantes, commencez déjà par tester votre toile. Donc, elle colle, ça c'est nickel. Ensuite, vérifiez bien la qualité des symboles. Donc là, ils sont super bien visibles. Hein. Je vous les montre. Voilà, ils sont très très clairs. Donc voilà. Alors, il est un peu sombre, je trouve, mais bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de confettis. Alors, les confettis, en langage de peinture en diamant, en painting, c'est des zones où vous devez souvent changer de couleur. C'est ce qu'on appelle des zones confettis. Hein, vous verrez ça souvent sur des groupes. Voilà, donc je vous présente ma toile. Je vais remonter, voilà, la caméra. Et donc, je vous montre cette très jolie toile pour laquelle j'avais eu un gros coup de cœur. Et voilà. Donc, quand vous allez remettre votre film sur votre toile, donc je vous rebascule sur mes mains. Voilà. Alors, là, si vous remettez votre film comme ça, il va y avoir des bulles d'air et c'est là que ça va créer des rivières. Donc, il s'agit de bien étaler petit à petit. Et donc, vous vous aidez soit d'une spatule, d'une carte bancaire, mais bon, c'est pas trop l'utilité d'une carte bancaire. Carte bancaire, c'est pour acheter des DP, hein, faire chauffer les cartes sur les sites, hein, pour acheter des DP. Hein. Donc, vous prenez une spatule et vous chassez et vous la mettez petit à petit. Hein. Et moi, en plus, j'ai ma nappe qui me fait faire des conneries. Voilà. Et vous allez chasser les bulles d'air de manière à ce que votre film soit bien revenu à plat. Là, c'est pas le film qui fait des bulles d'air. Moi, sur c'est ma nappe qui est toute gondolée parce que les mecs à la maison, quand ils vont chercher les plats dans la cuisine, j'ai pourtant un dessous de plat là. Vous voyez mon dessous de plat, il est là, que d'ailleurs j'ai décoré avec des diamants en strass qui n'avaient pas de DMC, voilà. Et bien le chauffe-plat, je me demande à quoi il sert, hein, dessous plat, puisque au lieu de poser les plats sur le dessous de plat, hein, ça porte bien son nom, et ben non, il pose ça sur la nappe à côté du dessous de plat. Hein, à quoi ça sert de me faire chier d'avoir un dessous de plat, voilà.
Donc, et ben, du coup, ben, ma toile elle est abîmée à plein d'endroits. Elle gondole parce que le plastique a chauffé, voilà. Donc, c'est mes mecs. Donc, voilà. Après, ben, quand je vais étaler, moi, mes toiles, et ben, ça gondole de partout. Voilà. Hein. Donc, eh ben, ils me repéreront une nappe avant Noël, les gars, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Sinon, ben, ils iront manger dans la cuisine. Voilà. Hein. Ils ont du mal parce qu'il n'y a pas de table dans la cuisine. Donc, eh ben, ils mangeront debout. Oh, voilà. Excuse-moi, c'est parce que je... Voilà, ça c'est mon fils aîné qui baille. Il est 14 h et il est monstrueusement fatigué. Voilà. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui, pour vous avoir présenté cette toile. C'est une toile que nous ferons ensemble. Et lors de la prochaine vidéo, on va le faire en 2 temps. Ça, je le fais pour les débutantes. À l'aide de la feuille de route, je vous montrerai comment on fait le tri des diamants dans les boîtes. Donc, je vous montre un petit peu quand même comment ça se comporte, comment ça se compose. Ici, là, vous voyez, là où il y a mon doigt, vous avez en noir, ça, c'est les numéros de DMC. Donc, ça, c'est international, hein, c'est les codes DMC. Donc, en haut, vous avez, vous voyez, là, la lettre N. Et dessus, vous avez marqué 5200. Donc, ça, c'est le code DMC. En rouge, à côté, vous avez écrit 7. Donc, ça, 7, c'est le nombre de sachets pour cette couleur, donc pour ce symbole. Et en face, vous avez un autre chiffre, il s'agit de 1301. Ça, c'est le total de diamants qu'il y a pour les 7 sachets. Donc, ça veut dire que vous avez 1301 diamants du symbole N à coller. Voilà comment ça se présente. Donc, quand nous ferons le tri ensemble, il faudra donc que je prépare, puisqu'il y a 31 couleurs, 31 boîtes avec des étiquettes sur lesquelles figureront soit les noms des symboles, soit on fait les numéros de DMC. Moi, je fais plutôt les symboles parce que ça me semble plus logique et plus facile. Sauf quand il y a des symboles un peu cons ou à reproduire. Voilà. Pour être plus sûr et ne pas me tromper, il peut y avoir des symboles qui se ressemblent. Donc, du coup, à la place du symbole, je mets la DMC pour être plus sûr, pour ne pas me bourrer, quoi. Voilà. Donc, ce que nous ferons lors de la prochaine vidéo, parce que je pense qu'il est important au moins de vous consacrer une vidéo, les débutants, pour vous montrer, parce que si vous vous trompez de diamant et que vous apercevez au milieu de la toile que vous êtes trompé de couleur, décoller les diamants un à un risque premièrement d'endommager votre toile et secondo, je peux vous garantir que c'est un sacré boulot. Faut tous les enlever à la pince, c'est ce qui est arrivé à mon fils aîné il y a quelques temps. Les 310 et les I bleus. Voilà, bleu et ciel. Je me suis super bien amusée à décoller ces diamants un par. Voilà. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc à très très bientôt. Puisqu'on est vendredi, eh bien je vous souhaite un très bon week-end. Un week-end de DP, de promenade, puisque il fait froid mais il y a un super beau soleil. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Bisous.